Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour aborder, lancer ou relancer un journal créatif. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un journal créatif? C'est un support de type carnet dans lequel vous allez pouvoir faire tout et n'importe quoi. Ça peut être de l'écriture, du collage, de la peinture et ça peut aborder absolument n'importe quel sujet. Utiliser tout ça à la fois, c'est votre champ d'expérimentation en réalité. Moi j'ai commencé à utiliser un carnet il y a peut-être 10 ans, 10-15 ans. C'est un outil moi qui m'a appris à ne pas être autant perfectionniste en fait. Et c'est en général le paradoxe du carnet créatif, c'est que quand vous avez un carnet, amorcer le carnet, c'est vous dire, ok, tout ce que je dois faire doit être parfait dedans. Mais en réalité, c'est pas un livre que vous faites. Quand un auteur écrit un livre, il va d'abord écrire un brouillon, puis il va le remanier 5, 10 fois, 20 fois, peu importe, puis ça va passer dans les mains d'un éditeur, et enfin, on va imprimer une version finale de ce livre. C'est pour ça qu'un livre, vu de l'extérieur, est parfait. Et c'est pour ça qu'un carnet ne le sera jamais, parce que vous allez passer une seule petite fois en revue chaque page. Et chaque page va avoir la teinte de votre humeur du moment. Et c'est cette imperfection en fait qui va en quelque sorte soigner votre besoin de faire tout bien tout de suite. Je ne sais pas si c'est clair. Voilà donc pour vous quelques conseils que j'ai rassemblés pour commencer, lancer ou relancer un carnet créatif. Alors, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est en rapport direct avec mon expérience face à l'objet carnet, c'est de laisser la première page blanche, de la passer. Pourquoi? C'est un petit peu bizarre comme conseil, mais en général, on se met une pression assez forte sur la première page. La première page, c'est le titre, c'est la première chose qu'on va voir. Et pourtant, ça n'a pas vraiment lieu d'être. Si je vous demande comme ça de but en blanc de me citer la première phrase du livre que vous appréciez le plus, vous serez incapable de le faire parce qu'on ne s'attache pas en réalité à cette première page, à cette amorce. Ce qu'on veut, c'est s'intéresser à la globalité du roman ou en l'occurrence du carnet. C'est la teinte générale qui va primer et non pas le début. Et donc, ce paradoxe de la première page blanche, vous pouvez en fait tout simplement la sortir de votre tête en la passant. Et en vous disant, si j'ai envie de faire ma page de titre, je la ferai plus tard. En réalité, moi, ma première page reste toujours et à jamais blanche dans tous mes carnets. Je commence directement à la deuxième. Et là, ça devient beaucoup plus facile. Il y a une espèce aussi de phénomène de bouclier. Je ne sais pas comment exprimer ça autrement. Cette première page me sert de couverture et d'excuse pour faire dans toutes les suivantes exactement ce que je veux. Alors, le deuxième conseil, c'est de passer par l'autoportrait. Et là encore, vous allez me dire, mais c'est un petit peu un ego trip, l'autoportrait, moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Oui, mais je ne vous dis pas de vous dessiner précisément, de faire un portrait réaliste de vous mettre en scène de la façon la plus dramatique possible, non. Ce que je veux dire, c'est que l'autoportrait donc n'est pas qu'une représentation de la personne physique. Ça peut être aussi abordé de différentes manières et de différents points de vue. Vous pouvez vous résumer par rapport à vos préoccupations, vos peurs, tout ce que vous aimez. Vous pouvez faire un autoportrait de vous juste avec des objets, les objets que vous utilisez, les objets qui vous parlent, qui vous ressemblent, je ne sais pas. L'autoportrait va donner aussi une coloration particulière à votre carnet parce que ça va être ce moment de vous à un moment donné, au moment où vous remplissez le carnet, et peut-être que des années après vous allez retomber dessus et vous dire, ah oui, j'étais cette personne-là, c'était ça qui me définissait à ce moment-là, c'était ça ma persona, c'était la persona qui a rempli ce carnet. Le
Troisième conseil serait d'utiliser des thèmes ou des challenges en fait. Instagram est devenu un réseau privilégié pour ce genre d'exercice où on a une liste de, je ne sais pas moi, 30 jours, style Linktober, hein, 30 jours de thèmes prédéfinis par une communauté, régie par un seul hashtag. C'est quelque chose qui est très motivant et qui est aussi un exercice très relaxant à faire, et je vais vous expliquer pourquoi avec un petit schéma. Voilà, donc ça c'est vous qui créez, et quand vous créez, vous avez un immense potentiel, vous avez un champ des possibles qui forme comme un cercle autour de vous. Quand vous créez, vous partez du point A, et vous avez la possibilité d'aller à cette infinité de points B. Donc on va de A vers B. Quand vous obtenez une liste avec des thèmes déjà tout prêts, c'est comme si on vous pointait quelque chose sur le cercle, donc le point B, bam. Et votre seul but dans le challenge, c'est de rejoindre vous, votre point A. Donc la ligne est beaucoup plus simple à tracer de B vers A que de A vers B. Bon. Dans certains cas, évidemment, les thèmes du challenge ne vont pas vous parler, et c'est bien logique. Et donc la difficulté là va être de trouver comment lier le point C qui ne vous parle pas à un des points B qui vous parlerait, et de façon détournée faire un C, B, et puis de revenir à vous, A. Donc c'est un exercice que moi j'aime énormément et auquel je participe régulièrement. Alors c'est pareil pour les thèmes que vous imposez à vous-même. Il y a quelques années de ça, j'avais fait un thème unique à l'année. C'est quelque chose qui m'avait énormément plu et qui m'avait beaucoup appris la patience. Donc je m'étais fixé un voyage, une exploration de type science-fiction, voilà. Et toute mon année, je l'ai passée à explorer différents aspects de ce thème à travers tous les médias possibles. Donc peinture, collage, 3D, etc., mise en scène, écriture aussi. Et c'était une expérience vraiment très intéressante parce que ça permet évidemment d'aller au fond du sujet et de trouver 10 000 moyens détournés de traiter le même sujet. Le quatrième conseil serait le collaboratif. Si vous avez un ami, une connaissance qui souhaite aussi entamer un journal créatif ou qui est déjà dans le mouvement, ben pourquoi pas créer un carnet collaboratif. Donc vous le gardez par exemple une semaine, un mois, vous faites votre petite popote dedans, vous notez vos idées, et puis ben, vous lui passez le carnet, et la personne évidemment relit vos notes, modifie vos dessins, etc. et repart avec des idées fraîches là-dessus. C'est un procédé qui est très riche parce que avec un cerveau on va loin, avec deux cerveaux on va 4 fois plus loin. C'est un petit peu la magie, on va dire, l'émulation du groupe. Bon, ici le groupe est à 2 personnes, mais on peut imaginer faire ça avec plusieurs personnes. Hein. Et oui, ça apporte toujours des idées nouvelles et fraîches dans le circuit. Le quatrième conseil que je peux vous donner, ce sont tout ce qui est redite, redraw et variation autour d'un même thème. Donc, vous avez peut-être déjà fait l'expérience de dessiner 15-20 fois le même thème. Vous aimez dessiner des fleurs, vous aimez dessiner des roses en particulier, et bien vous allez faire 10 000 variations sur les roses. Parfois pas à la suite, mais au fil du temps. Et ça, évidemment, c'est un excellent exercice pour progresser rapidement et aussi pour aller au fond des choses. C'est de reprendre toujours le même thème, comme ça, votre imagination n'est pas sollicitée en permanence par de nouvelles choses, par de nouveaux thèmes. Et techniquement, vous allez apprendre beaucoup plus rapidement et beaucoup plus en profondeur ce que vous faites parce que vous dessinez toujours le même sujet. Évidemment, le point de vue est à varier, les techniques sont à varier. Et au final, dans ce genre d'exercice, il va y avoir non pas une, mais peut-être 40 versions définitives aussi autour du même sujet. 6e conseil que je peux vous donner, c'est si vous n'avez pas d'idée, si vous êtes en panne d'inspiration,
et bien dessinez ce qui est autour de vous, faites du croquis d'observation. Et si votre base première, c'est pas le croquis, c'est pas grave. Vous pouvez ici utiliser votre médium préféré et réfléchir à comment, je ne sais pas, décrire votre salle de bain, décrire votre bureau, peut-être utiliser certains objets directement, les coller à travers, dans les pages de ce journal, le journal créatif. Donc l'idée ici, c'est de vraiment pas vous prendre la tête sur le contenu, mais plutôt viser le contenant, viser l'esthétique générale de ce que vous faites, peu importe le sujet. 7e conseil que je pourrais vous donner, ce serait de faire une sélection et un recadrage des pages précédentes. Quand vous faites un carnet, vous avez 2 options. Soit vous ne voulez absolument pas voir ce que vous avez fait précédemment parce que, je ne sais pas, vous en êtes pas content ou ça vous stresse plus qu'autre chose. Mais c'est bien de temps en temps de revenir sur ces pages précédentes et d'observer tous les points positifs. Vous pouvez juste les annoter ou éventuellement les prendre en photo. C'est une façon positive de mettre en avant ce qui vous convient et ce vers quoi vous voulez aller. Parce que ce qui est intéressant évidemment, c'est de voir au fil des pages tout ce que vous avez pu recadrer et d'en faire un gros mix pour continuer après le reste du carnet en fonction de ces points positifs. Le 8e conseil que je peux vous donner, c'est de faire comme les musiciens, c'est de faire des gammes. Sauf si évidemment vous travaillez en noir et blanc, là ça n'a pas lieu d'être, mais si la couleur est quelque chose qui vous intéresse, collectez des papiers colorés ou des champs colorés et faites des gammes de couleurs, créez vos propres harmonies, voyez quelles couleurs vont bien ensemble, quelles couleurs vous attirent, avec quoi vous pourriez les associer, etc. Ce sont des exercices très faciles qui ne demandent pas vraiment d'appel à l'imagination également, mais qui permettent d'avoir des choses très personnelles juste avec des associations de choses déjà toutes prêtes. Un 9e conseil, ce serait combiner l'étude et le carnet. C'est exactement ce qu'on va faire quand on fait un livre des ombres ou un grimoire, c'est qu'on va chercher une information, on va étudier un domaine en particulier, et pour que ce soit visuellement plus attrayant, on va combiner tout ça à du graphisme, à de l'esthétisme, etc. Ça peut se faire via évidemment du collage, c'est plus facile, c'est moi ce que j'aime faire, mais vous pouvez bien imaginer faire de la calligraphie de vos notes ou utiliser différents types de peintures pour agrémenter toutes ces notes d'études. Si vous êtes étudiant, vous pouvez éventuellement vous plier à cet exercice pour les cours qui vous intéressent le plus ou pour résumer vos cours, pour créer un support nouveau qui vous permette d'étudier un peu plus joyeusement, on va dire. Dans le même ordre d'idée, vous pouvez travailler sur des textes déjà existants. Vous pouvez prendre par exemple votre roman préféré ou votre poète préféré et imaginer lire une page et dessiner spontanément tout ce qui vous vient en tête par rapport à l'imagerie, à votre univers, etc. sans avoir peur de dépasser du thème et d'aller vers tout à fait autre chose, quitte à ensuite à fermer le livre et à ne plus en parler évidemment. Mais je pense qu'un texte écrit peut être une très bonne amorce pour développer quelque chose de visuel par la suite. Dans tous les cas, le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est de trouver vos propres méthodes, vos propres conseils, ce qui marche pour vous. Peut-être que vous êtes spontané ou peut-être qu'au contraire, vous avez besoin de beaucoup de construction pour faire quelque chose. Ça, c'est à vous de jauger et à vous de savoir ce qui va marcher pour vous. C'est pour ça que c'est aussi très important de revenir sur ce qu'on a fait régulièrement, sur ce que vous avez créé et de tirer des conclusions vous-même sur votre travail. J'ai pour habitude de noter, notamment dans mon bullet journal, mes procédés créatifs. Comment je fais, qu'est-ce qui marche. Quand j'ai pas d'idée, qu'est-ce que je dois faire. Ça peut être noter des thèmes sur un papier, les tirer au sort, etc. Donc constituez vous-même votre propre boîte à outils au fil du temps. Elle est susceptible d'évoluer évidemment,
mais ça vous permettra les jours de mood d'avoir quelque chose déjà de tout prêt, un procédé pour vous lancer plus facilement dans votre carnet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura pu intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et la suite arrive tout bientôt.